Salut à toutes et à tous, ici Anto Plémo. Alors je tenais tout d'abord à vous souhaiter une très belle année 2023 et qui dit nouvelle année dit forcément nouveau catalogue Playmobil et donc nouvelle boîte. Je vais donc comme à chaque début d'année vous présenter globalement toutes les nouvelles boîtes qui arriveront au courant de cette année 2023 et plus particulièrement de janvier à juillet. Donc on aura toujours du Novelmore, de Ayuma, Dino Rise, Astérix, mais aussi des nouveautés comme la ferme, le Poney Club, Ferrari, Citroën ou Naruto, et surtout beaucoup de très belles références médiévales. Sans plus attendre, place aux nouveautés Playmobil 2023. On commence par les 12 nouveaux Spécial Plus avec les références 71 237 à 71 243. Tout d'abord un très beau pizzaiolo avec, j'ai l'impression, des pizzas plus travaillées. On dirait qu'ils ont ajouté des effets de cuisson sur la croûte de la pizza. Ensuite, le traditionnel policier avec son berger allemand et un petit peu d'interaction, comme on peut le voir, puisque un sac est caché sous ce rocher et ce chien devra réussir à le trouver. La boîte suivante contient une pêcheuse dans ce très beau ciré jaune avec son chapeau de pluie. Et beau point positif, Playmobil sensibilise au ramassage des déchets, qui sont notamment très nombreux sur les plages. On continue avec une mécanicienne fournie avec une caisse bien remplie et 2 roues à réparer. La boîte 71 165 présente un lanceur de fléchettes avec une très belle cible et de nouvelles fléchettes je crois qui pourront notamment servir pour un bar médiéval ou un saloon au western. On a ici 2 enfants en pleine bataille d'eau avec ces ballons colorés qui reprennent le moule des boules de neige. Et pour juillet 2023, on aura 6 autres Spécial Plus que je trouve plus originaux et plus réussis, comme cet aventurier avec ce caïman, animal assez rare chez Playmobil. On a aussi un homme qui s'apprête à prendre son bain dans une baignoire qui, il me semble, sort tout droit de la très belle maison Belle Époque. Ensuite, quelque chose de bien original avec ce prince qui était transformé en crapaud jusqu'à ce qu'il reçoive le baiser charmant d'une princesse. On retrouve ensuite le duo ange-diable, très original et joli. Et enfin, une nouveauté Playmobil, la danseuse classique avec un miroir et une barre très bien réalisée. Et on termine par une grand-mère avec 1, 2, 3 et 4 chats, ce qui en fait vraiment une très belle boîte. On passe ensuite au 6-7 anniversaire, avec cette très jolie chanteuse country dans une tenue scintillante, un ouvrier de chantier qui trace les nouvelles lignes sur la route, un cours de judo ou de karaté, où l'on peut carrément casser une planche en deux d'un simple coup de poing. On a ensuite un pilote de kart, une observatrice de la nature, qui tient un bel herbier, et enfin un pirate avec un gros canon et une cible. Côté Wiltopia, on a 2 nouveaux sets avec d'une part la jungle amazonienne avec ses grands arbres qui reprennent les moules de la gamme des sirènes, et un nouvel animal, donc le paresseux, qui est d'ailleurs pas très bien réalisé je trouve. Et ensuite le retour du poste d'observation de l'île au trésor, accompagné ici d'exploratrices sur des paddles qui croisent 2 très beaux dauphins roses qui vivent exclusivement en Amazonie. Et ils ont d'ailleurs créé un tout nouveau moule puisqu'il a une bosse sur le devant et une nageoire dorsale différente du dauphin classique. Côté figures, on a 2 nouvelles séries pour filles et garçons. Rien de bien exceptionnel je trouve, si ce n'est le squelette cowboy, le ramoneur, le guerrier assez original. Et côté filles, la princesse et la femme lapin, en espérant qu'elle ne soit plus fabriquée en Chine. Et pour la série 24, on aura le droit à un chevalier de Novelmore, ce qui est assez étrange puisque c'est, il me semble, la première fois qu'un personnage d'une gamme vient dans les figures. On aura aussi un beau trappeur, un tennisman et un nageur paraplégique, ce qui est un gros point positif pour Playmobil, car c'est la première fois qu'on en voit, et je valide l'idée. Et côté filles, une très belle femme au look halloweenesque, une dresseuse de faucons orientale et une couturière. On a aussi 12 nouveaux Playmo Friends prévus, avec une ouvrière à la coupe de cheveux particulièrement moche, il faut l'avouer, un explorateur bien équipé, une joueuse de violon, un haltérophile, donc une première chez Playmobil, une guerrière indienne assez originale avec ce pantalon tout en volume, et le traditionnel policier qui est je crois une réédition quasiment à l'identique d'un Spécial Plus, donc pas très original pour le coup. On a pour la deuxième partie de l'année 6 autres personnages avec une femme assez classique, un berger avec une petite chèvre,
une fleuriste, un guerrier, une reine assez étrange avec tout cet argenté, et enfin un boxeur avec un grand tatouage stylisé. Il me semble que c'est la première fois que j'en vois chez Playmobil. On poursuit avec 5 références pour les secouristes, bien sûr aux couleurs allemandes, avec une ambulance assez classique, un hélicoptère de montagne, une voiturette pour les matchs de foot, un urgentiste à moto, 4 ambulanciers avec un défibrillateur et tout le nécessaire pour les gestes de premier secours, et enfin un urgentiste qui soigne un enfant qui vient de chuter de son vélo. Donc rien de bien original pour ces nouveautés, j'aurais personnellement aimé voir un nouveau bâtiment et pourquoi pas justement un nouvel hôpital. Côté Poney Club, pas mal de nouvelles boîtes, mais pas de grands bâtiments prévus pour le moment. On a une recoloration du véhicule du précédent centre équestre, un grand box avec cet enclos assez grand et joli, un second box plus petit mais tout aussi joli avec ce toit très stylisé. On a ensuite un set pour le pique-nique avec pas mal d'accessoires, 3 chevaux et de la végétation, donc un set très complet. Un métier qui fait rêver beaucoup d'enfants, celui de vétérinaire, puis une course d'obstacles avec une élève et la monitrice d'équitation, et enfin une jument et son poulain avec de magnifiques couleurs. Pour février 2023, on aura le droit à une toute nouvelle ferme, uniquement visible dans le catalogue allemand, même si on peut voir quelques boîtes côté français. Cette nouvelle ferme sera au même titre que Wiltopia en matériaux totalement recyclés, et cette ferme sera assez grande et stylisée avec ses murs modernes, ses panneaux solaires et ses prises électriques. Nous voilà entrés dans la modernité. En parlant de modernité, voilà une recoloration d'un précédent tracteur qui fonctionne cette fois-ci avec de l'électricité. On a ensuite une marchande à vélo, il me semble que c'est un nouveau moule, très original d'ailleurs. Prochaine boîte pleine d'animaux avec des chèvres, moutons, vaches et attention, un tout nouveau moule de cochon, assez bien réalisé et réaliste. Juste ici, un grand poulailler où l'on peut venir chercher des œufs frais tous les matins. Et enfin, une grande famille de chats. À présent, une gamme parallèle qui cette fois-ci est disponible en France, qui contient une ferme assez moderne et simpliste, le tracteur et la remorque du maraîcher, et juste là, une boutique, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, puisqu'on a juste 2 bouts de mur et même pas de toit, même pas de sol. Ensuite, on a des animaux très originaux pour une ferme, des alpagas, mais encore une fois, ça fait vraiment minimaliste avec ces 3 petites barrières posées n'importe où. On se demande vraiment à quoi ça sert. On termine avec le clapier à lapin, bien fourni, qui comptabilise 9 lapins, 2 écureuils et un papillon. Et on termine avec une apicultrice avec une jolie ruche, mais rien de bien original puisque cette boîte était déjà parue quasiment à l'identique. On continue avec 4 Playmobil duo, notamment un explorateur et un petit T-Rex, 2 pompiers, un couple du royaume d'hiver assez joli, et des joueurs de hockey. Et voici les nouveautés Ayuma prévues pour mars 2023. Avec nos 3 héroïnes vendues dans des boîtes individuelles, donc je ne comprends pas vraiment le principe puisqu'elles sortent à l'identique et sûrement à des prix bien plus élevés. On a ensuite un set assez intéressant avec cette plante tropicale carnivore et cette espèce de serpent mi-monstre mi-humain qui me fait penser à la méchante dans La Petite Sirène. Juste là, un très beau set coloré et mystérieux avec le tout premier Centaure Playmobil, avec de très belles ailes transparentes, du plus bel effet. Et dommage qu'ils prennent un corps de biche, qui est vraiment très petit, alors qu'il existe de magnifiques chevaux, qui rendraient beaucoup mieux. Et le dernier set est un espèce de duo entre une fée d'Ayuma et une fée du Nouveau Monde, qui est plus tournée vers les étoiles et l'univers. Et là, grande surprise, le retour de la gamme Magique en version promo pack, qui propose un arbre très original avec des feuilles de toutes les couleurs. On a aussi un très beau Pégase et un nouveau type de robe qui m'ont l'air en papier carton. On aura ensuite le droit à 2 très belles voitures, la coccinelle bleu ciel, ambiance gendarme de Saint-Tropez, et ensuite la magnifique Ferrari rouge corail, dans un design moderne, super détaillé, avec, j'ai l'impression, des effets lumineux. Et on a presque du mal à croire que c'est un Playmobil. A noter qu'elle sera vendue au prix de 70 €, ce qui est pour moi assez raisonnable quand on compare avec les voitures James Bond ou K2000. À présent, pour avril 2023, encore des nouveautés Nouvelle Mort, mais cette fois-ci une petite gamme intermédiaire puisqu'on n'a pas vraiment de nouveau monde. Donc cette fois-ci, c'est le grand tournoi de Nouvelle Mort qui est à l'honneur, mais rien de bien original pour ces nouveautés, puisqu'on retrouve tous les personnages qu'on connaît, comme pour Ayuma, en boîte individuelle, ce que je ne comprends vraiment pas pour le coup. Point positif, ils ont ressorti l'épouvantail qui sert ici de mannequin d'entraînement pour les chevaliers.
Mais dommage qu'on n'ait pas les barrières que l'on voit sur le fond de chaque boîte, ou encore une tribune pour que le public puisse assister au tournoi des chevaliers. Rien de bien convaincant pour Nouvelle-Mort, mais en même temps, on vient d'avoir un très beau royaume du désert, qui est déjà à moitié disparu du catalogue, c'est assez étrange. Et on attend bien sûr d'avoir les 2 prochains royaumes de Nouvelle-Mort, à savoir Amber Empire et Green Grove. On continue avec les 12 nouveaux personnages de Naruto, que je vous avais présenté en détail dans une précédente vidéo. On a donc Naruto, Gaara, Madara, Shikamaru, Pain, Minato, Hinata, Guy, Suigetsu, Killer Bee, Rock Lee et Asuma. Cette année, on aura le droit à 6 nouveaux promo packs assez jolis, avec une scène de concert qui n'est pas sans rappeler celle des Everdreamers, notamment au niveau des designs des personnages, ou encore un très beau catamaran avec des couleurs très lumineuses et ensoleillées qui nous donnent envie d'être en été. Un véhicule stunt show et un petit chantier. Et enfin, on termine par une rivière des princesses et une île pirate, si on peut appeler ça une île. Prévu pour mai 2023, voici 6 nouveaux starter packs avec Pirate, Policier, Stunt Show, Secouriste, City Life et Club d'équitation. À présent, voici la toute nouvelle gamme Dino Rise qui se passe cette fois-ci dans la jungle, ce qui est beaucoup mieux je trouve, puisqu'on aura donc des dinos plus réalistes. On commence avec ce beau Spinosaur avec un équipement qu'on a du mal à clairement distinguer tellement qu'il y en a de partout. Ensuite, le traditionnel T-Rex dans des couleurs plus naturelles. Un joli Triceratops, un dinosaure volant qui peut jeter des projectiles sur ses ennemis, un petit dinosaure qui a tout de même l'air assez féroce, et enfin le bébé du Spinosaur qui est bien gardé dans une cage. En juin 2023, on sera gâté avec ces 4 nouvelles boîtes Astérix, notamment la très belle hutte d'ordre alphabétique qui a l'air assez grande et réaliste, le set mythique d'Astérix Mission Cléopâtre, avec la construction du palais de César, la scène du gâteau empoisonné, et enfin César et Cléopâtre avec la scène du vase qui sert d'ouverture à la bande dessinée. Dans le catalogue allemand, on peut aussi voir l'apparition d'une toute nouvelle école très moderne sur 2 étages, mais on ne voit pas encore les autres boîtes, à savoir un gymnase, un bus scolaire, des classes et un kiosque. Et on termine cette longue présentation des nouveautés par les nouvelles boîtes des articles complémentaires, prévu pour 2023, surtout du médiéval puisqu'on aura 3 nouveaux sets. On a donc un musée sur 2 niveaux avec un escalier et un puits. Ensuite, le forgeron fait son retour avec une maison identique au boulanger, mais mention spéciale pour cet incroyable four très raffiné. Et on termine par une maison à colombage bleu, assez simple dans son contenu, mais très original par ses couleurs, notamment avec ce bleu très vif. Et ça y est, on en a terminé avec les nombreuses boîtes prévues pour 2023. A noter que d'autres sets risquent d'être dévoilés pour la seconde partie de l'année, puisque Playmobil fonctionne depuis quelques années par semestre. Dites-moi ce que vous pensez de ces nouveautés dans les commentaires. De mon côté, je suis globalement assez mitigé puisqu'on n'a pas vraiment de nouvelles grosses gammes, mais plus quelques boîtes qui viennent compléter par-ci par-là des gammes déjà existantes, comme c'est le cas avec Nouvelle-Mort, Ayuma, Dino Rise et Astérix. Je retiendrai quand même de très belles surprises comme la 2 chevaux, la Ferrari, la salle de concert ou encore les nouveautés médiévales. Sur ce, je vous souhaite encore une très belle année, portez-vous bien, c'était Anto Playmo, allez ciao!